Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Comme il est écrit derrière, bon il est caché par le maillot, mais oui, du coup ça fait bel et bien 3 ans les amis que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. C'est vraiment pas du tout un mensonge, donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça et que tu es fan des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en l'air et à surtout t'abonner puisqu'on tente des 50 000 abonnés. Et par rapport aux abonnés, je tiens quand même à vous remercier puisque comme vous le savez, la chaîne en ce moment, elle marche super bien, donc juste pour ça, un grand merci à vous. Donc aujourd'hui au programme, forcément on va parler du match de hier, parce que j'ai pas eu le temps de m'exprimer ni de faire de débrief, et on va aussi un petit peu parler d'info mercato, parce que il y a un très grand joueur que vous voyez sur votre écran, Ronaldo, qui pourrait partir, donc c'est vraiment très chaud. Restez bien assis les amis, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Je sais que je vous embête toujours avec ça, mais promis on va arrêter puisqu'à l'occasion de la finale de la Super Coupe d'Espagne où le Barça va pouvoir y participer, je vais vous faire gagner ce magnifique maillot les amis 2010-2011 floqué Lionel Messi. Tout se passe sur mon Instagram, donc mon Instagram s'affiche sur votre écran, donc si vous n'êtes toujours pas abonné, dépêchez-vous puisque je pense que c'est ce week-end que je vais vous faire gagner ce match dimanche soir, donc vraiment soyez connectés sur Instagram, le lien est en première ligne de description et du coup voilà il est passé sur votre écran. Donc forcément pour la première info on va parler du match de hier, une victoire pour le Barça car le Barça a affronté tout simplement l'Athletic Bilbao en demi-finale de cette Super Coupe d'Espagne. Honnêtement je m'attendais à ce qui s'est passé, c'était chaud des deux côtés, il y a la première mi-temps qui avait super bien commencé pour nous et qui a un petit peu très mal terminé puisqu'on s'est fait un petit peu manger. Tout ce que j'ai retenu moi honnêtement c'était un bon petit match je trouve de Wojciech Szczesny. Alors j'arrive pas à dire son prénom, ne me jugez pas, mais honnêtement ça fait 2 matchs, 2 clean sheets, donc je commence à me poser des questions. Est-ce que vous préférez du coup Iñaki Peña ou Szczesny? Mais honnêtement je pense que Szczesny est en train de donner un petit peu de peur à Iñaki Peña. Donc super match pour ma part je trouve de Wojciech Szczesny. Et ensuite franchement comme d'habitude on va pas se mentir, la défense rien à dire, Pau Cubarsí, Nico Martinez, bon la défense dans l'ensemble tout a été nickel. Au milieu de terrain c'est pareil, les Marc Casado, Pedri, Gavi juste exceptionnel. Par contre en attaque j'ai été un petit peu déçu notamment de Lewandowski, les stats de Lewandowski c'est vraiment affreux, regardez sur votre écran, c'est catastrophique, je ne l'ai même pas vu faire une bonne action. Rafinha, beaucoup d'occasions loupées, et après bon forcément Lamine Yamal, voilà le retour qui fait plaisir, un magnifique but, contrôle orienté, rien à dire. Mais c'est vrai que voilà cette rencontre on a de la chance qu'ils se finissent par un 2-0 parce que ça c'est le genre de match où on peut se faire piéger énormément d'erreurs techniques. À un moment les amis je croyais que j'étais en D5, vraiment en district 5, c'est une dinguerie. Donc j'espère que le Barça va quand même mieux jouer pour la finale parce que c'est quand même chaud tout ce qu'on a loupé, donc à voir. Mais n'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez pensé vous les gars de ce match dans les commentaires. Mais en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'on est en finale de cette Super Coupe dimanche, et ça les gars on sera en live et franchement j'espère qu'on va gagner ce trophée. Si on en croit tous les médias, vous le savez, le Barça aurait quasiment acté leur première arrivée pour la saison prochaine. Il est sous le nom de Jonathan Tah, le défenseur du Bayer Leverkusen, qui n'aurait pas fait signe de prolongation avec le club allemand. Et on a tout simplement des déclarations de la part du joueur qui est en train tout simplement de parler concernant son avenir. Regarde ton écran. Jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise. Je suis entièrement concentré sur le succès avec Leverkusen. Je prendrai ma décision bientôt et quand je le ferai, je l'annoncerai officiellement. Donc voilà, du coup faut pas non plus s'inquiéter, j'ai vu sur Twitter il y en a plein qui s'inquiétaient par rapport à ces simplement déclarations les amis. Il est beaucoup trop tôt pour parler tout simplement d'une arrivée au Barça, nous sommes qu'en janvier, c'est actuellement le mercato hivernal. Là généralement les offres de prolongation se font en janvier, on n'a pas encore fini le mois, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait encore des doutes, mais en tout cas s'il venait vraiment à venir au Barça, c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est vraiment une très bonne pioche, c'est un très bon défenseur. Et vous allez voir que pour l'info d'après, où j'ai dit dans l'intro qu'on avait parlé d'un départ de Ronaldo, ça peut être très probable, donc à voir. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars de Jonathan Tah au FC Barcelone, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ferait énormément du bien à la défense.
Durant le match de hier et surtout plus durant le live, on avait pu voir tout simplement le grand sourire de Dani Olmo, bien même les points levés de Laporta, tout simplement, car oui, ça a été désormais annoncé, normalement, et même c'est sûr, Dani Olmo et Pau Victor pourront être inscrits pour tout simplement la deuxième partie de saison en Liga. Je crois que c'est provisoire, mais du coup, Fabrizio Romano en a parlé, regarde ton écran, officiel, le tribunal du SSD a accordé une mesure conservatoire au FC Barcelone pour Dani Olmo et Pau Victor. Les deux joueurs seront disponibles pour la Super Coupe dès ce soir. Alors le tweet a été écrit hier, donc forcément ça parlait de hier, mais du coup ça sera bel et bien aussi le cas pour la Liga. Donc du coup ils sont enregistrés temporairement, ça ne veut pas dire définitivement. Donc je pense qu'en juin ou même pour la saison prochaine il va encore avoir des infos concernant ces inscriptions un petit peu pourrites. Donc voilà, c'est quand même assez cool. Et moi ce qui m'a fait rire, c'est comme j'ai dit en début, il y a la vidéo où on voit Dani Olmo sourire, etc. Je peux pas vous la montrer à cause des droits d'auteur, mais franchement ça fait toujours autant plaisir. Alors j'espère que cette fois-ci le Barça ne va pas tarder, ne va pas faire comme ils ont fait là. J'espère qu'ils vont pas attendre le dernier jour d'inscription pour inscrire les joueurs. J'espère qu'ils vont bien s'y prendre en avance et qu'ils vont même déjà essayer d'y travailler pour pas avoir ce problème en été. Mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle pour Victor et Dani Olmo pourront jouer avec le Barça. C'est quasiment la fin d'une belle histoire entre un joueur du Barça et le Barça tout simplement, car il va peut-être quitter le club et c'est quand même assez triste parce que c'est vraiment un joueur où j'ai même fait floquer son nom dans un maillot parce que c'est un joueur, moi j'ai toujours aimé son côté un petit peu soldat. Et en plus c'est très rare les amis, vous le savez très bien que les flocages sont toujours été soit Messi soit Neymar à l'ancienne, et c'est vrai que là c'était vraiment la première fois que j'avais un flocage de ce maillot avec ce joueur, car oui, Ronald Araujo pourrait quitter le FC Barcelone. C'est quand même assez chaud, regarde ton écran. Ronald Araujo est très proche de rejoindre la Juventus. Ils sont sur le point de parvenir à un accord avec Barcelone pour un pré-visite médicale prévu la semaine prochaine. Alors après, forcément, on ne sait pas tous les détails du prêt, est-ce qu'il va avoir une option d'achat ou pas, mais c'est quasiment sûr. Tout le monde fait que parler tout simplement de Ronald Araujo et tout simplement la Juventus. C'est vrai que la saison dernière, il y avait déjà eu des rumeurs, notamment avec le Bayern Munich. Ça s'était jamais fait et je pense que honnêtement pour le Barça et même pour lui ça peut être plutôt pas mal, puisque là forcément il y a de la concurrence, il y a Pau Cubarsí, il y a Inigo Martinez, il va aussi avoir le retour de Christensen, il va peut-être aussi avoir du coup, comme j'en ai parlé il y a quelques secondes, peut-être l'arrivée de Jonathan Tah. Et honnêtement je crois que le contrat de Ronald Araujo s'expire en 2026, ce qui veut dire dans un an et demi, donc c'est quand même un enjeu financier et je pense que ça peut toujours rapporter pas mal d'argent au Barça. Donc je pense c'est un mal pour un bien, donc peut-être que Ronald Araujo va quitter le FC Barcelone. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez vraiment dans les commentaires, puisqu'on n'a jamais eu l'habitude un petit peu de parler de Ronald Araujo sur un départ, à part comme j'ai dit le Bayern Munich la saison dernière. Mais j'aimerais bien avoir votre avis les gars dans les commentaires, mais ça semble bien peut-être la fin de Ronald Araujo et le FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner. Un grand merci encore à tous ceux qui s'abonnent, parce que comme je l'ai dit et comme je le répète, la chaîne en ce moment est quand même assez au top. Elle est même quasiment presque au niveau simplement des vidéos en été, donc vraiment pour vous dire qu'en ce moment je vis le rêve de ma vie. Donc vraiment juste pour ça un grand merci à vous, passez une très bonne fin de journée et on se dit comme d'habitude à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.